Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Céleste Grant et vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Et aujourd'hui, je suis avec Alexis Bruce. Salut tout le monde. J'ai attrapé le Covid, donc je suis terriblement Covidé, je suis malade. J'étais passé entre les balles pendant 2 ans, j'ai rien eu, j'ai esquivé tout. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, je travaillais dans un bar. Je me suis lancé le défi d'essayer de retourner dans un mode de vie classique, métro, boulot, dodo. Je n'y arrive pas, mon corps, la vie elle-même me dit non, Céleste, c'est pas fait pour toi, tiens, tu choperas le Covid. Du coup, voilà, je suis tombé malade, là c'est en train de me tomber sur les bronches, ça fait déjà 5-6 jours que je traîne ça. Je suis extrêmement fatigué, grippe, courbature, bon bref, je vous épargne les trucs. J'ai encore le goût, bon, voilà, bon, c'est toujours ça. Et vu que t'as le Covid, tu vas pas rester dans le bar, donc ciao. Du coup, j'ai pris la poudre d'escampette. Et vu que j'étais pas très loin de mon ami Bruce, on s'est décidé de se retrouver aujourd'hui pour, premièrement, qu'il m'apprenne 2-3 trucs de combat car il est ceinture noire de Karaté, Shotokan. Ok, donc là il va essayer de me faire évacuer mon Covid en me faisant un peu dépenser, me filer 2-3 astuces de fight. Et après, deuxième partie de journée, on va bivouaquer. Je connais des chibres noirs. Vas-y. Bon, droite, gauche, donc le premier c'est à gêner un petit peu. Ouais. Ou alors il peut partir assez vite. Comme ça, tu testes en fait la distance. Si tu touches pas avec ton bras avant, tu pourras pas toucher que le bras arrière, ça sert à rien de lancer. Ouais. Tac, donc là je teste, je touche. Bon, au combat de rue, ce sera pas comme ça. Hein. Au combat de rue, tu t'auras les mains devant un peu pour. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous, machin, on peut discuter et tout. Le gars veut pas comprendre. Clac. Alexis ruse. La claque, Alexis ruse. En fait, quand tu viens frapper, c'est ton épaule qui va venir protéger un peu ton menton. Déjà, ton menton, tu le. T'as pas besoin de. Si tu baisses un peu ton menton. Essaye de faire celui-là. T'es là, si le mec il te fait passe-moi ton portefeuille ou machin, tu vois, monsieur calmez-vous, tu lèves tes mains déjà. Tu vois l'avantage c'est que si quand je suis là, mets-toi en position, si tu fais monsieur calmez-vous, si moi je vais te retourner tu vois direct, tu l'arques. Que si t'es genre les mains en bas, là, tu vas la prendre dans la gueule. Parce que généralement les 80% du temps, le mec il va venir en grosse droite comme ça de boum. Voilà là tu en gros regarde. Vas-y mais rapproche-toi. En gros là j'arrive là, tu te protèges, en même temps tu donnes le coup, on appelle ça un scène no scène en même temps. Et après tu viens au corps, là. Ah, c'est ça quoi. Faut éviter de donner un coup comme ça, sur le côté. Okay. Le coup, il va. Enfin, nous, Cette deuxième partie de journée, toujours avec Alexis, nous sommes équipés pour aller passer une nuit en bivouac. En sauvage, ouais. Alexis me fait découvrir un bon spot. Exactement, on ne devrait pas avoir trop froid cette nuit. En plus, on est au printemps maintenant. On est au printemps depuis un jour ou deux. La particularité de cette vidéo, déjà est-ce qu'Alexis tu feras une vidéo sur ta chaîne? Je ferai une vidéo sur ma chaîne en effet. Les gens peuvent cliquer dans le lien dans la description pour aller la voir ou pas? Bah ça dépend si tu mets le lien dans ta description quoi. Je le mettrai. La particularité comme je disais de ces vidéos c'est qu'Alexis et moi nous sommes tous les deux malades quasiment à crever. Moi j'ai le Covid hein. Approuvé, c'est en train de me tomber sur les bronches. Alexis, qu'est-ce que t'as toi? Une grosse crève, courbaturée et tutti quanti. C'est juste qu'on sait pas encore ce qu'il a lui. Mais bref, on est tous les deux malades et on s'était dit que ça serait intéressant de malgré notre fatigue extrême et on est enrhumé, courbature, machin, bon bref, on est malade quoi. On s'est dit que ça serait cool de montrer qu'on peut quand même faire du bivouac. De sortir de son confort et de pas rester isolé. Et que ça peut permettre également de un petit peu accélérer votre rétablissement, booster votre système immunitaire. Et parfois, je sais pas si vous avez remarqué, mais le fait de, bon même si on a des courbatures, on n'est pas bien, de sortir un peu, de faire un peu de sport ou de se bouger, ça fait circuler votre sang et tout, et ça dégage plus vite la maladie. Quoi. Exactement, les toxines, l'évacuation. On en reparlera demain si on n'est pas à l'hôpital. Ah putain. Salut la compagnie, on est reparti pour une nouvelle petite aventure.
Un des symptômes principaux du Covid, c'est que ça tombe sur les bronches. C'est quand même un virus qui s'attaque au système respiratoire. Et là, j'avoue que j'ai à peu près le cardio d'un obèse en fin de vie. C'est-à-dire que là, je fais 3 pas et 3 efforts. J'ai l'impression d'avoir fumé 52 clopes. Alors que d'habitude, moi, justement, mon gros point fort, c'est précisément l'endurance et le cardio. Et là, je vois que depuis, ça fait quelques jours que j'ai appris que j'étais positif. Je vois que c'est devenu compliqué là c'est une petite marche aujourd'hui, il n'y a pas énormément de dénivelé, enfin on ne fait pas de l'escalade quoi. Et vous voyez rien que là de vous parler en marchant en fait ça m'enlève toute respiration. Mais en même temps j'ai l'impression que ça me fait du bien, ça me permet de décrasser. Et si j'ai des lunettes et tout, c'est pas pour me la jouer moniteur de ski. C'est parce que j'ai vraiment une gueule de déterré, hein. J'ai des cernes pas possibles. Donc je vous épargne ce visage non instagrammable. Pareil, j'ai des courbatures, les articulations. Mais bon, j'ai l'impression que ça me fait du bien de forcer aussi un peu dessus et de pousser mon corps à se défendre. Tout comme je disais, vu que j'ai un peu de fièvre, je sens que mon corps il transpire un peu pour un rien. Là je suis déjà tout trempé. Parce que je sens qu'il est en train de combattre et surtout il évacue toutes les toxines, toutes les merdes. Donc ouais, je sens que le corps est pas dans un état habituel, mais ça fait aussi du bien d'être dans cet effort sportif et de se dépasser malgré tout ça et de pas juste se contenter à rester couché quoi. T'as des mouchoirs? J'en ai plus moi. Non, j'ai qu'un mouchoir en tissu. Faut dégueulasser. Ouais. Allez, c'est parti. Ils nous envoient le Covid. Et ils annoncent pas très froid. Mais j'avoue que on n'a pas la condition pour ce soir. On est en PLS comme on dit dans le milieu YouTube. Je vais voir le... Ah ouais putain ça fait de la buée du coup c'est ça le problème. Non mais ça me fait de la buée. Parce que tu portais des masques. Très peu mais oui je l'ai dû porter. Moi j'ai réussi à passer 2 ans sans choper le Covid et quasiment sans porter de masque. Et il faut qu'une fois qu'on peut retirer le masque et que le Covid n'existe plus car une guerre reprend sa place, évidemment je chope le Covid et je porte un masque. Je porte un masque pour assurer la sécurité de mon compagnon youtubeur, mais je crois qu'il s'en fiche globalement. Car il est déjà malade quoi. Alors ce soir à manger on a pris très peu de choses parce qu'on n'a pas très faim, mais on a pris un mets d'exception assez rare. Des œufs d'oie. Donc qui sont beaucoup plus gros que des œufs de poule. Ouais. Et Alexis se posait la question s'ils étaient cassés. Je me pose la question, je pense qu'il y a environ 70% de chance pour que lorsqu'on arrive sur le camp et que je sors les œufs, ils soient à l'état d'omelette dans mon sac à dos. On a pris quoi d'autre mec? On a pris une tranche de fromage je crois, à 6 pommes. C'est assez particulier parce qu'aujourd'hui on est comme dans un état un peu second. On manque d'énergie mais pourtant on se motive quand même à essayer de faire une vidéo chacun et marcher. Mais moi je sais pas du tout ce que donnera cette vidéo parce qu'il y a une énorme manque de motivation. Je sais pas, ça me fait comme un état second. Je vais pas dire comme si j'étais ivre mais il y a un truc où je filme, j'ai pas envie de réfléchir à la narration, à la beauté des images, juste voilà, c'est spontané donc mais c'est une drôle d'expérience. Donc là, on a posé avec Alexis les sacs un peu plus loin et on est en train de chercher où on pourrait s'établir pour la nuit. Et moi, pendant qu'on cherche, j'aimerais vous expliquer un peu ce qui s'est passé dernièrement. Donc en gros, si vous avez suivi, j'ai été bosser dans un bar, j'ai repris mon petit rôle de barman. C'était un provisoire, hein, c'était un CDD. Et en fait, j'ai chopé le Covid. Alors je sais pas trop comment, hein, les raisons sont multiples. Hein. C'est un bar, c'est un endroit qui brasse du monde, donc forcément je pouvais augmenter les chances de le choper. J'étais toujours passé entre les mailles du filet. Je pensais même peut-être que le Covid je l'avais déjà eu, mais
mais que j'avais pas ressenti de symptômes parce que vraiment moi je voyais autour de moi beaucoup de gens le choper. Et moi j'étais là, ben non merde, j'ai toujours pas, donc bon ça y est, mon tour est arrivé. Putain mec, je vais crever. Hein? T'as trouvé le spot? Bon mais go alors. Ouais. Ça faisait quelques jours que je me sentais pas très bien, je pensais que j'avais simplement chopé un coup de froid. Et puis en fait un beau matin, impossible de me lever. Plié dans le lit, en fait j'ai dormi, déjà très mal dormi avec de la fièvre et je délirais. C'est tout ça qui était bizarre, gros délire. Et le lendemain matin, dès l'instant que je me levais, en fait je m'écroulais, fatigue extrême. Je crois que j'ai dormi jusqu'à des 15h, 16h de l'après-midi, en fait j'étais vraiment en PLS quoi. Et rien que d'écrire un SMS à mon patron pour dire désolé je peux pas venir bosser, ça m'a demandé un effort incroyable quoi. J'avais le portable dans la main, je commençais à écrire désolé et en fait je retombais comme dans les pommes, je m'endormais. Et là je me réveillais et je savais pas si c'était écoulé 5 minutes ou 3 heures, je savais pas en fait. Et là je continuais mon message, je disais ah oui il faut que j'écrive le message, je ne pourrais pas venir et bam je retombais. Enfin ça a été vraiment un enfer cette matinée. Donc j'ai fini par envoyer mon texto après 6 heures d'essai, désolé je peux pas venir bosser. Et en fait ils m'ont dit Céleste va au médecin. Donc j'y suis allé, ça a été un enfer de me lever, de m'habiller, de conduire jusqu'au médecin. Enfin j'étais vraiment en train de crever quoi. Juste fatigue mais putain de l'extrême. Et j'avais beau dormir, ça ne passait pas quoi. Le docteur pensait que c'était simplement une grippe. Il m'a dit ouais en ce moment il y a quand même quelques grippes qui traînent encore. Puis il m'a quand même fait le test par sécurité. Puis il a dit ouais bon t'as le Covid. C'est un peu compliqué pour la structure qui m'embauche. Du coup ils m'ont demandé d'aller m'isoler d'aller m'isoler ailleurs. Et donc j'en ai profité vu que Alexis était pas très loin. Je suis rentré en contact avec lui. Je lui ai dit mec est-ce que ça te dit qu'on se voit? Et lui il m'a dit ben moi aussi je suis malade à crever. Et du coup on a trouvé l'anecdote intéressante. On s'est dit mais go on fait une vidéo de 2 malades. Et voilà vous savez toute l'histoire. Ah mais t'es là Alexis putain. Je te cherchais. Je ponce chaque mètre carré de mes... Ouais, minimaliste du mouchoir. Si je pouvais vendre ma mort, je serais riche. Tu sais que sur TikTok, il y a des nanas qui vendent l'eau de leur bain. C'est pas parce qu'il fait chaud, c'est juste que j'ai de la fièvre en fait. Bah oui, mais mec, tu sais que t'es en train depuis qu'on s'est retrouvés là, t'es en train de me décrire le symptôme du Covid, gros. T'as les mêmes trucs que j'avais il y a... J'ai déjà eu le Covid, moi, ça m'a pas... Je ne sais pas enrhumé. Combien de youtubeurs font des feats malades? Déjà, hein. Malade bivouac et... Ciel mon malade. Ciel ma gastro. T'as la position. J'aime bien cette position d'Africain là, mec. Je te jure, tu te mets jamais comme ça? Non, moi ça me fait mal au genou. Mais je sais, il y a des études là-dessus, il y a certaines cultures qui peuvent se poser sur le cul comme ça, et moi j'adore cette position. T'as pas mal d'un moment? Non, franchement, tu sais que non. Mais tu sais que je pose mes pêches comme ça dans la nature. Ah ouais? Bah oui, pourquoi tu fais comment toi? Moi je me prends un arbre. Non, sérieux? Et genre je me mets en chaise. T'as chaud? Ouais. Là je sens la fièvre. Écoute mec, ils m'ont donné des Doliprane si tu veux, c'est l'unique traitement. Je pense que je vais en prendre un en rentrant. Enfin genre arrivé au camp. Allez, on a 5 mètres à déplacer les sacs là. Mec, cette vidéo ça va être n'importe quoi, je suis en train de faire des zooms absolus sur ton nez qui coule quoi. Allô? Bon, ça fait 10 minutes qu'on a posé nos sacs, on a trouvé l'endroit, on a la flemme de bouger pour aller s'installer. On est à 2 tensions en fait. Allez Alexis, il faut se motiver. Ouais. Vas-y, lance le move, je te suis. Ah, vache. J'ai l'impression d'être à Koh-Lanta quand ils font semblant de pas avoir mangé depuis 10 jours. Moi c'est dans mon slip que Koh-Lanta là. Putain, le pire c'est que le décor a l'air beau mais même ça j'ai la flemme d'aller voir. Non mais tu vas voir là-bas, il y a un spot, une terrasse, on voit toute la vue et c'est sympa. On pose nos sacs, on se met en PLS. Ouais vas-y c'est clair, allez go. On fait une pause quoi. Une pause mec mais ça fait 3 heures qu'on fait des pauses. Vas-y.
Faudra m'expliquer pourquoi les gens normaux, quand ils sont malades, ils arrêtent de travailler alors que nous, on travaille. Elles sont où mes lunettes, moi? Ah, elles sont sur ma tête. Oh là là, putain. Je suis fatigué. Une sale merde leur Covid là. C'est glaireux mon gars. Ça c'est la rando la moins longue de ma vie et en même temps une des plus dures. Ah mais il y a une caméra. On arrive en mode... Mise en scène. Vas-y, mise en scène. Vas-y, je vais faire un faux raccord, je vais laisser ma guitare là. On verra si t'as des abonnés qui disent ah, il a une guitare, après il a plus de guitare. Oh yeah. Waouh. L'endroit est vraiment super beau derrière moi, vue sur un magnifique lac, coucher de soleil. Vraiment, là ça claque, ça le fait bien. Donc là tu commences toi à avoir froid, tu disais, t'as des frissons, Ouais, pas... En fait le fait qu'on s'arrête de marcher, mon corps j'ai l'impression qu'il... Enfin, comme si que du coup je ressentais plus les douleurs, voilà. Et là j'ai des frissons, j'ai des courbatures quoi, état grippal. Voici le campement. Alors Alexis, tu nous expliques ce que... Alors, s'il te plaît. moi cette nuit je vais dormir sous tarte du coup, pas parce qu'on va avoir du mauvais temps ou quoi que ce soit, c'est surtout que pour me protéger des branches qui tombent et de l'humidité. Ouais. Je vais mettre également, ça j'ai pas encore fait, mais un pancho au sol, enfin une petite bâche pour éviter aussi les remontées venant du sol. Ouais. Et je vais donc dormir dans ce hamac, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. J'espère que je vais être bien, malgré les douleurs Partout. partout. Moi dans le même système, même tarp, oui c'est la même d'ailleurs non? Ouais. Tarp Solognac aussi, en demi-tipi. Du coup bon vraiment regardez pas les détails parce qu'on a fait ça dans la douleur. Bâton qui tient la structure, matelas en mousse, matelas gonflable, gros sac de couchage qu'Alexis m'a passé parce qu'actuellement j'en ai plus moi de sac de couchage, le mien c'était un 0 degré plume, c'est nul donc je suis en train de chercher un nouveau sac de couchage, donc Alexis m'en a prêté un bon. Duvet de soie là, enfin sac à viande, je sais pas comment on dit ça. Voilà, donc globalement ça donne ça le spot. C'est plutôt pas mal. En fait c'est même génial mais on n'arrive pas à savourer parce qu'on est éclaté mais vraiment le... Ouais. Mec il me tarde déjà demain d'être dans un bain quoi. Putain, c'est cool, en plus on a un super temps, un spot d'enfer, je sais pas si t'as déjà montré la vue on devrait se mettre pour ce soir mais bon. Du coup on va avec Alexis commencer à ramasser un peu de bois. Et je n'ai pas la motivation. Personne à la motivation. Attends, j'arrive à me perdre alors qu'on est à 1 mètre du camp. Attends, aïe. En fait voilà, on a un petite escapade. Donc le camp est là-bas. Et là mais regardez-moi ça quoi. Donc là le camp est monté, on a chacun nos abris. C'est dur hein, putain de... Franchement... déjà que quand j'ai la forme, j'ai la flemme de faire des bivouacs. Mais alors quand t'es état grippo, état grippal. Tu sais, genre, on en est même au point. Au on point. a quand même ramené de quoi se substanter. Ouais. On est même au point, je pense, d'en avoir rien à foutre. Ouais, et puis de se dire, est-ce qu'on prend vraiment ou pas, genre. Si, vas-y, ouais. Moi je veux bien une bière en fait. Moi perso, on allumerait pas le feu, on a un petit point de chaleur, tu sais. Voilà, donc on est là. Le foyer, c'est pas nous qui l'avons fait, il était déjà présent, donc évitez-vous dans les commentaires, machin légal, machin pas légal. On s'en branle, on les lira pas. Je vous dévoile le spot. Non, ça claque. Merci Alexis. Franchement, si j'étais une gonzesse, j'aurais peur que tu me sautes dessus cette nuit. Bah, le problème, c'est que j'aime pas que les gonzesses. Ouais, c'est que tu es vraiment un gros pédé, quoi. Putain, il y a du vent, nickel. Il manquait plus que ça à ma grippe. Non, mais ouais, mets-toi plus là. Mais je pense que tu vois, c'est mieux qu'on se soit mis là-bas. Tu veux que je fasse un spot bah, c'est se moucher à la russe, ça s'appelle. Ouais.
D'ailleurs, vous, dites-nous dans les commentaires si vous êtes pour la Russie ou pour l'Ukraine. Attends, je crois que je vois ta goutte, fais voir. Oh mec, attends, les œufs. Ah oui, les œufs. Les œufs alors avec 6 œufs. J'ai des gros œufs. J'ai des gros œufs. Ah oui, putain, ça c'est cool. Attends, mais limite toute ma vidéo devait tourner autour de ça d'ailleurs. C'est quoi, des œufs? Bah ouais, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans cette vidéo pour l'instant. Exactement, c'est pas le fait qu'on soit en PLS là en train de crever parce qu'on est malade. Alors, regarde cette technique là. Dans le boliné calé avec du ça c'est survie les gars, c'est polyvalent. vas-y, montre les œufs à la communauté. Bon, regardez un peu Wow. la taille de l'œuf, genre. Trop bien. Énorme. Gros œuf. Hein. Fais voir. Il fait pas du jonglage. Putain, c'est génial. On va se régaler, mec. Je crois que la poêle elle est trop. Où on va mal passer une. On va, les ouvre, ils puent parce qu'ils sont périmés. mec, t'imagines déjà qu'on est malade et on se sope une sorte de vieille indigestion horrible, mec, la soirée de l'enfer. Non mais mec, qui a l'idée d'avoir le Covid et de venir bouffer des œufs d'oie en bivouac? Personne, mec. Alors qu'il n'y a pas de date de péremption dessus. C'est qui te les a donné, le voisin? Mais Drone, mec, on fait un drone qui part de l'œuf et qui va jusque dans le ciel. Bon Alexis, vu que sur ma chaîne YouTube on parle de tout et n'importe quoi, j'ai un petit jeu à te proposer. Tu vas me dire, on va faire un top 5 des plaisirs coupables. Alors, c'est-à-dire qu'on avoue chacun notre tour des trucs qu'on n'assume pas vraiment d'avouer, mais qu'on avoue un peu. Ça peut être tout, du style, moi je commence, en top 5, j'aime bien P1. J'aime bien P1. Je le trouve sympathique et j'irais même jusqu'à dire que je ne l'ai jamais détesté. C'est pas genre je l'aimais pas avant et j'ai appris à l'aimer, c'est je crois depuis le début j'ai toujours aimé P1 et sa chaîne YouTube. D'accord. Allez, à ton tour, je te laisse réfléchir si tu veux, tu prends ton temps. Moi j'ai déjà des relations, enfin, genre avec des abonnés, filles. C'est nul. Non, non mais c'est la précision de fille qui me fait rire. Est-ce que moi ça m'est déjà arrivé ça? Moi, se sont abonnés après. Attends, je réfléchis. Putain, c'est chiant. En fait, c'est chiant le jeu que j'ai lancé. Oui, c'est très chiant en fait. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de rebondissement. Hein. Bah, c'est surtout Mais moi, je voulais que tu nous balances sur des youtubeurs que tu regardes et que tu n'assumes pas vraiment, quoi. T'en as pas là? Moi, je regarde. Ouais, vas-y. Je sais pas si vous connaissez Inox Tag. Enfin, genre de petits couillons youtubeurs. Ouais, je connais. Des temps modernes. J'ai jamais aimé la survie. Le mec, je trouve. Allez, vas-y, c'est le moment tant attendu de l'œuf de loi. À tout moment, il y a un petit. Oh putain, mais il est immense. Putain. On va faire un sur le plat. Hein.
Là c'est un plat sur l'œuf plutôt. Alors un avis, un retour d'expérience? Bah je sais pas, j'ai jamais goûté. Mec, je sens que cette nuit ça va être... La chasse à gras. Ça va être mardi gras, ouais. Tiens, le fromage. Tu veux un couteau? Tiens, prends mon Mora. Il a été confectionné par un artisan d'Ariège. Magnifique. Hein, elle est belle, ouais, elle est excellente. c'est bientôt bon. Hein. Donc au plat, au programme, œuf d'oie. Et vu qu'on s'est dit que ça suffisait pas, on a rajouté du fromage. Voilà, on voulait être sûr d'avoir une indigestion. Air de Provence à l'œuf d'oie. Donc là avec Alexis on est en train de se... On va manger. Et je crois qu'Alexis t'es mal là toi. Ah ouais, je suis il est de pire en pire. Fièvre, froid. Regarde mec, j'ai du Doliprane toi? J'ai du Doliprane, ouais. J'en prends un. En gros, autant moi je vais pas bien depuis ce matin et je vais pas bien, c'est stable mais je vais pas bien. Autant Alexis là j'ai vu sa santé se dégrader depuis tout à l'heure. Et là j'avoue il fait frais en dehors du feu. C'est vraiment une drôle d'expérience de faire, d'être pas bien et de sortir quand même. Bref. Ouais, je vais faire un partenariat avec Doliprane. Featuring Doliprane. Bon appétit. Merci mec. Toi aussi. Les yeux qui pleurent de fête. Vas-y t'inquiète, on bouffe ça et on va au lit après. Merci. Alors? C'est vrai que c'est plus gras, mais ça a même le même goût que le poule. Je sens que ça te... Ouais, globalement ça a le même goût mais c'est plus dense quoi. Ça t'huile. On dirait que ça te graisse tout ton gosier quoi. Comment expliquer? Ah c'est bon quand même hein. C'est vrai que t'en manges un, bon. Ça j'en bouffais quand j'étais gosse mec, ça fait des années que j'en ai pas mangé. Et après tu sais, en vrai tu es censé faire un petit trou sous l'œuf pour le faire couler et après tu fais de la peinture sur la coquille, tu connais ça? Ah oui. C'est un truc du nord ça, d'Alsace ou je sais pas d'où. Non mais c'est vrai. Nord. En vrai faut pas casser la coquille en deux comme ça, tu fais un petit trou au clou, ça coule et tu gardes la coquille vide pour faire. Ça sort tout avec la... Ouais, le jaune finit par sortir, ouais. Donc là avec Alexis on vient de remonter du feu. On est à nos campements, à nos abris. Il n'y a pas à chier, là on tremble de froid. Alexis il est tremblotant carrément. C'est dur en fait, on est un peu con des fois de faire ça quand même. Oh putain, ça a pris. Je suis en train de mettre en hauteur un petit peu la cuisine qu'on n'a pas pu laver parce que déjà on n'est pas bien et que voilà. Pour les animaux. Pour éviter que les animaux viennent les embarquer, surtout parce qu'ils viennent les grignoter, on s'en fout. Et là toi depuis tout à l'heure tu me mets à trembler surtout, je t'entends. Ouais, on a froid, on est en PLS, donc là on se change en mode pyjama et go dodo. Bon les amis on se met au lit et on vous dit à demain pour voir si on a survécu à cette nuit. Et c'est vrai que là putain là il fait froid. Là au moment où on tourne ça, je sais même pas quelle heure il est quelle heure? Il est 20h40, genre 21h. Il est même pas 21h. Et là franchement on est en train de crever parce que je sais pas, on est malade au bout d'un moment, là vous avez compris la vidéo quoi. Donc go dodo. Donc ça y est nous sommes au lit. Donc moi dans mon petit tipi, Alexis dans son hamac. On est clairement en PLS, on n'arrête pas de se questionner pourquoi on a fait ça. Bon vous pouvez peut-être dire qu'on en fait trop et tout, qu'on n'est pas non plus en train de traverser le pôle Nord. Mais vous savez les gars, quand on n'est pas bien, il n'y a pas à discuter quoi. Tu peux... N'importe où on te place, t'es en PLS quoi. Et déjà quand t'es normal, faire un bivouac ça demande quand même une certaine... de puiser dans l'énergie
Tu vois, de monter l'abri, d'aller se coucher sans s'enfiler des tas de couches. Là, je veux dire, on est tout engoncé. Moi, j'ai au moins 3 manteaux, 3 pulls, 6 slips. Et là, j'ose même pas imaginer si ce soir, si cette nuit, je dois sortir pour aller aux toilettes, ce genre de truc. Enfin bref, je laisse ça à mon moi du futur. Ça va, Alexis? Ouais, ça va aller mieux. Tu te sens comment, là? Ça va un peu mieux le fait de cette nuit en sac de couchage, quoi. Bon, bonne nuit, mec. Bonne nuit. Allez, ciao, à demain. Donc on vient de se réveiller avec Alexis. Il est 7 h du matin. On a fait la nuit en 2 parties. On s'est couché à 21 h. Donc de 21 h à 2 h du mat, on a bien dormi. Et après à 2 h du mat, avec Alexis, on dormait plus. On avait fait notre nuit, on aurait pu se lever. Alexis a eu trop chaud, mais parce qu'il a de la fièvre. Moi, j'ai eu un peu froid, j'avoue, parce que je suis malade aussi. Et après, on a galéré à se rendormir à 2 h. Et puis finalement, on a réussi jusqu'à maintenant. Et là, je découvre la vue. L'endroit est vraiment... Le spot est incroyable. Bon, je vais faire... on va faire du café. Dur, hein. Et voilà, on quitte le camp. On a bien dormi. On a bien mangé ce matin. Et du coup, conclusion, Alexis, comment tu te sens? Moi ça va légèrement mieux. Bon, je sens que je suis encore un peu faiblard et tout. Ouais. Mais c'est quand même nettement mieux comparé à hier soir. Ouais, c'est vrai qu'hier soir. PLS quoi. J'étais couché au bord du feu et voilà. Mais ouais, ça fait du bien. Je pense que ça nous aura permis de un petit peu accélérer notre rétablissement, le fait de sortir comme ça et d'exposer un peu notre corps à la dureté du terrain. C'est ça. Je suis un peu le premier surpris parce que vraiment, vu que on était éclaté hier, je pensais quand tu passes une nuit, même quand tu vas bien en bivouac, c'est pas toujours les meilleures nuits, c'est pas celle où tu récupères le plus. Et au final, on avait tellement besoin de sommeil et c'était très silencieux aussi. On a bien dormi. Tu te réveilles ce matin avec un beau soleil, une bonne température. Et là, franchement, le moral va bien et du coup, la santé va suivre, on va mieux. Allez, on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Céleste Grand, on reste en contact tant qu'il y a du réseau. Ciao. Allez, ciao.